Commençons une nouvelle série pendant 3 semaines sur la personne de Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ. Pendant 3 semaines, nous allons nous étaler sur ce merveilleux titre que je suis béni moi-même de l'avoir, la personne de Jésus-Christ. Nous allons tourner nos Bibles dans 3 textes successivement et ça va nous permettre de pouvoir parler et la semaine prochaine encore, on va parler par la grâce de Dieu. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17, il est dit: Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Actes chapitre 9, versets 5 à 6. Actes chapitre 9, versets 5 à 6. Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de froid, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Et mon dernier texte, avant que je puisse mettre les ingrédients sur la table, c'est Jean chapitre 17, le verset 3. Jean chapitre 17, le verset 3. La Bible dit: Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Au travers donc ces 3 semaines, comme je le disais, je vais m'atteler sur la personne de Christ. Au fait, j'aimerais s'attarder sur qui est Jésus. Qui est Jésus? Les apôtres ont marché avec Jésus pendant un certain temps et Jésus a dû faire la même question que je fais ce matin. Jésus s'arrête, il a fait des miracles, il a fait des prodiges, il a multiplié des pains. À un moment donné, il dit: Ces hommes me suivent. Comme M. Pierre était déjà marié, il abandonne même sa femme, il vient suivre un jeune homme de 30 ans en train de parcourir de ville et village. Il s'arrête et il dit: Que dites-vous que les gens disent que je suis? Quelle question bizarre, parce que nous connaissons ton nom, nous connaissons que tu es le fils de Marie et de Joseph. Pourquoi tu nous poses la question? Jésus voulait s'assurer de ce que eux savaient. Mais il commence d'abord par dire ce que les gens disent qu'il est. Et la Bible enseigne, en posant la question, tout le monde a commencé à donner des réponses. Ah, vraiment, les gens, d'autres pensent que tu es Jérémie, hein, vraiment, d'autres pensent que tu es un prophète. Il y a même certains qui disent déjà, vraiment. Comme je pourrais te poser la question, tu dirais: Oui, quand je viens en France, quelqu'un dit qu'il ne connaît même pas Jésus, c'est peut-être un berger. Et tu vas rire et chacun va donner une anecdote de avoir trouvé quelqu'un dans la rue, dans la famille, au travail, à l'église, je sais pas, dans un pays quelconque qui ne connaissait pas Jésus. Mais Jésus ne s'arrête pas là comme il ne s'arrête pas là ce matin. Il dit: c'est bien de pouvoir vous moquer du fait que les autres ne connaissent pas qui je suis. Mais l'important, c'est de savoir si vous savez qui je suis. Et ce matin, je te pose la question: sais-tu qui est Jésus? C'est une chose de connaître son nom. Ça n'est une autre de le connaître. Je peux connaître le nom de Papa Patrick, mais je ne sais pas s'il aime le fumbois, s'il aime la semoule,
S'il aime quoi? Quand est-ce qu'il s'efface? Je le vois, c'est mal à l'église, on se salue, on fait 2-3 minutes et puis il est parti. Je ne le connais pas. Je ne sais même pas il a fait où l'école primaire. Je ne sais même pas dans sa famille ils sont combien. Et comme moi je n'aime pas demander des tribus, je ne connais même pas sa tribu. Mais je dirais partout, quand on va me poser la question, comme j'étais à Toronto, quand j'ai vu son pasteur de Winnipeg, j'ai dit, oui, Papa Patrick, je connais. Vraiment, c'est un homme des yeux sérieux. J'ai dit tout ce que je pouvais dire. Mais si on me pose en réalité la question, si je le connais, je dirais que je ne le connais pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses de sa vie que j'ignore. Et plusieurs personnes pensent connaître Christ, mais ne le connaissent pas. Et ce que j'aime de la Bible, l'apôtre Jean nous dit, or la vie éternelle. En fait, il veut dire, recadrons un peu les choses. La vie éternelle ne consiste pas au fait que quand j'ai un problème, je vais voir Jésus et Jésus me guérit. Ne consiste pas à venir à l'église et chanter et acclamer. Mais la vie éternelle consiste à connaître le seul vrai Dieu et à connaître celui qui a envoyé qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais dire à une personne, si on enlève Jésus de l'église, nous sommes une association. Si on enlève Jésus de ta vie de tous les jours, tu deviens un religieux. Si on enlève Jésus de ta prédication, ça fait un discours. Si on enlève Jésus de ton quotidien, tu n'es qu'un homme spirituel qui aime des choses spirituelles. J'aimerais dire à une personne, la connaissance de Jésus est cruciale. Si tu ne t'engages pas à chercher à connaître Jésus, j'aimerais te dire tout ce que tu développes, jouer au synthé, jouer ceci, être choriste, faire tout ce que vous voulez dans la maison de Dieu, vous devenez des religieux. Même quand je préparais mon message, je savais qu'il n'y aura pas d'amen. Le but de mon message est à 3 niveaux. Premier niveau du but de mon message, c'est que nous voulons que chaque personne puisse connaître Christ. C'est le premier but. Parce que la Bible dit, mon peuple est détruit, non pas parce qu'il y a beaucoup de démons dans le monde, non pas parce qu'il y a beaucoup de sorciers, mais parce qu'il lui manque la connaissance. Plusieurs personnes sont entrées dans les religions. Il y a des faux pasteurs qui sont là, des faux prophètes, des faux diacres, des faux ceci, des fausses églises qui se multiplient dans le monde. Si on n'est pas capable d'entrer dans une église et de vérifier si Jésus est le centre de cette église, je te dis la vérité, les gens vont chanter Jésus, mais il faut autre chose en bas et tu vas être dans une religion et à la fin de l'année, malgré ton ignorance, tu vas en enfer. C'est pourquoi l'Église a besoin de comprendre que la première chose pour laquelle je suis converti, c'est de connaître Jésus. L'apôtre Paul nous dit que quand on voit sa rencontre avec Jésus, il pose 2 questions fondamentales que j'aime toujours de cet homme. Le premier jour de son salut, il pose 2 questions fondamentales. Quand Jésus le rencontre, il le fait tomber sur le chemin de Damas. Paul pose 2 questions fondamentales que j'ai toujours dit quand j'ai fait le discipolat, que chaque chrétien devrait se poser. La Bible dit la première question, quand Jésus il le fait tomber, il dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Tu ne peux pas avoir rencontré Jésus et tu n'as pas le besoin de chercher à le connaître. Il faut connaître le Dieu que tu pries. Il faut connaître le Dieu que tu invoques. Il faut connaître le Seigneur que tu recherches. Si tu ne le connais pas, il y a un problème. Et sa deuxième question, c'est de savoir, que veux-tu que je fasse? Si Jésus te rencontre, tu dois chercher à le connaître et tu dois chercher à le servir. Mais aujourd'hui, dans notre génération, plusieurs cherchent seulement à le servir sans le connaître. Wow. Le diable a le pouvoir sur les ignorants de l'Église. Le diable gagne les maisons des chrétiens, les maisons des chrétiennes, les diacres, les pasteurs, les docteurs, les bishops, mais qui n'ont pas la connaissance de Jésus. Le diable a l'avantage sur leur vie. Je prie le Seigneur qu'à l'issue de ces 3 messages,
que ta connaissance du Seigneur puisse augmenter. La deuxième chose que je vise au travers de ce message, c'est que nous puissions arriver à mieux servir Christ. Tu ne peux pas mieux le servir si tu ne le connais pas. Si tu le connais en profondeur, tu pourras mieux le servir. Hier, je parlais avec deux bien-aimés qui m'ont connu, ça fait longtemps, de prêcher au Canada. Ils m'ont dit, pasteur, quand on te regarde évoluer, ta passion pour Dieu n'a pas changé. Tu es un modèle pour plusieurs. Ne lâche pas. Au fait, quand ils me disaient ça, moi, je me suis posé la question en méditant. J'ai dit, au fait, le problème, moi, je ne le fais pas pour vous. Je ne le fais pas pour eux. Je ne le fais pas pour que vous puissiez m'acclamer. Je le fais parce que je connais le Dieu en qui j'ai cru. Si tu le connais, on ne va même pas te venir te dire, oh, mon frère, on ne t'a pas venu. Pourquoi tu ne viens pas servir? On ne va même pas te demander. C'est la connaissance qui va te pousser à le faire. C'est pourquoi Jésus dit à la Samaritaine, il dit, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, qu'est-ce qui se ferait? Ça serait toi. Qui ferait quoi? Qui lui donnerait à boire. C'est-à-dire que la connaissance va te motiver à servir. Il dit, la connaissance, si tu connais Jésus, si tu me connais bien, ce n'est pas moi, c'est moi qui t'ai demandé de l'eau, mais si tu me connais, on ne va même pas commencer à t'exhorter. Toi-même, tu vas être motivé à pouvoir me servir, à pouvoir me donner de l'eau. Tu vas même courir pour le faire. Pourquoi? Parce que tu sais à qui tu as affaire. Voilà pourquoi quand Abraham a vu les deux êtres qui étaient en train de venir, il les a regardés, la Bible dit, il reconnut que l'Éternel était parmi eux. Et quand il a reconnu ça, il a couru vite à la maison, il dit deux mesures de farine, amenez ceci, parce qu'il a compris que ces hommes ne peuvent pas passer. Quand je reconnais l'Éternel, je suis motivé à le servir. Le plus grand problème, on ne sert pas avec passion et zèle, parce qu'on ne connaît pas Jésus. On cite son nom, mais on ne le connaît pas. Le troisième objectif, c'est de changer de niveau d'adoration. Beaucoup de personnes adorent, même quand on dit adorons, ils attendent la louange. Surtout aujourd'hui, comme vous avez modéré, maman, elle n'est pas là. Il y a des gens qui vont dire, aujourd'hui l'équipe a vraiment été plate. Il n'y a même pas eu la louange. La louange, c'est bien. Mais la Bible dit, l'heure vient. Et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit, en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu aime l'adoration. La louange, c'est bien aussi, mais il aime l'adoration. Et il recherche les adorateurs. Vous allez voir quelqu'un, il est prêt à dormir pendant l'adoration, à chatter même sur son téléphone pendant l'adoration. Il attend seulement quoi? La louange. Parce qu'il veut transpirer. Parce qu'il veut essayer la danse qu'il a fait sur YouTube. Que Dieu te sanctifie au nom de Jésus. Nous voulons élever le niveau d'adoration. La Bible dit que la femme samaritaine dit à Jésus, nous adorons sur la montagne. Vous vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Et Jésus réplique, il lui dit, mon champion ou ma championne, tu adores ce que tu ne connais pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Ça veut dire, par cette réponse de Jésus, c'est possible d'être dans une église où on adore, mais adorer sans connaître le Dieu avec qui on adore l'adoration. Mais le vœu de Dieu, c'est que nous puissions adorer le Dieu que nous connaissons. Plus tu le connais, plus le niveau d'adoration change. Plus tu le connais, plus ta manière de l'adorer change. J'aimerais dire à quelqu'un, je prie le Seigneur avant la fin de ces 3 semaines, que Dieu élève ton niveau d'adoration dans le nom de Jésus. Que tu adores comme tu n'as jamais adoré. Que tu passes des heures dans l'adoration. Que Dieu commence à faire de cette église une église qui sait adorer le Seigneur. Une église qui sait se mettre à genoux et dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Une personne qui
qui peut adorer son Dieu, même quand il est dans la vallée de Baca, même quand il est dans la souffrance. Il dit, personne ne peut me voler mon adoration parce que je sais et je sais et je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier sur la terre. Cela ne peut sortir que d'une personne qui a la révélation de qui est son Dieu. Même quand il ne voit rien, même quand il ne comprend rien, il est tranquille. Et il continue à l'adorer. Pourquoi? Parce qu'il sait que son Rédempteur n'est pas mort, ne sieste pas, ne dort pas, mais il est vivant et il s'élèvera le dernier sur la terre. Ton adoration dépend de comment tu le connais. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? La connaissance de Jésus-Christ n'est pas une affaire de couple, n'est pas une affaire de famille. C'est une affaire personnelle. Jésus, quand il pose la question, tous les apôtres échouent à la question, sauf une personne. André seulement. Non, plutôt Simon seulement. Mais Simon avait un frère qui s'appelle André. Mais André a échoué. J'aimerais juste dire à quelqu'un, ce n'est pas parce qu'on est frère de sang que nous connaissons tous Jésus. La connaissance n'est pas transmissible sexuellement, n'est pas transmissible matériellement. Non, je voulais dire merci. Attends, tu vas entrer là-dedans. Maternellement. Ce n'est pas transmissible. Tu as besoin d'avoir une connaissance personnelle de cette personne de Jésus. Pierre a eu la révélation. Jésus dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont donné cette connaissance. Cela vient de la révélation. J'aimerais dire, on a besoin d'atteindre un niveau où nous connaissons Christ, non pas selon seulement ce qui est écrit, mais selon la révélation qu'on a de lui. Aïe, 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 aïe. J'aime la Bible. Jean 6, verset 40 nous dit, il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. On ne peut pas avoir la vie éternelle si on n'a pas encore vu. On dit, quiconque voit le Fils et croit en lui et à la vie éternelle. Ça veut dire que la croyance est précédée par la voyance. Jesus. Si tu peux voir tel qu'il est, tu peux croire en qui il est. Si tu n'as pas la révélation de qui Jésus est, tu peux la voir comme guérisseur, mais tu souffres comme malade. Mais c'est quand tu as vu en Jésus le guérisseur de tous les malades, quand tu vois que tu es malade dans ton corps, tu as la foi que le guérisseur que je vois devant moi est capable de me guérir de ce cancer. La révélation précède la foi. Si tu n'as pas la foi, la révélation, la foi ne sert de rien. On ne croit pas en Jésus juste par un slogan. On croit en Jésus parce qu'on a reçu la révélation. La révélation de qui il est, c'est sur la révélation de qui il est qu'on peut être capable de pouvoir poser un acte. Voilà pourquoi Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Au fait, il a dit, sur la révélation que j'ai reçue en passant du temps avec toi, j'ai reçu une révélation qui me permet de croire que malgré que j'ai passé toute la nuit sans rien prendre, je peux poser un acte et quelque chose peut en sortir. Je prie le Seigneur qu'il ouvre les yeux de quelqu'un afin qu'il ait la révélation de la personne de Jésus de Nazareth. La révélation est claire et donne de l'intelligence au simple. Tu as besoin de la révélation. C'est pourquoi j'aime dire, plusieurs peuvent crier, mais Jésus ne s'arrête que là où il y a la révélation. Plusieurs peuvent dire Père, Père, mais Jésus ne s'arrête que là où il y a la révélation. La Bible dit, Jésus sortant de Jéricho, plusieurs étaient en train de crier, la foule était en émulation, parce que Jésus était en train de partir. Mais il y a eu un homme qui était en train de venir, il était aveugle de naissance. On lui a posé, il a entendu du bruit, on a dit c'est qui? Il pose la question, on a dit c'est Jésus. Il a toujours posé la question, on lui a dit c'est Matthieu, on lui dit c'est André, mais ce jour-là on lui dit c'est Jésus.
Jésus. Lorsqu'on lui dit c'est Jésus, les gens lui ont parlé de Jésus. Mais lui, les yeux, malgré les yeux, aïe, 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 malgré que ses yeux physiques étaient déjà morts, mais ses yeux spirituels étaient ouverts pour être capable de voir dans ce Jésus-là que les gens disent qu'il vient de passer, je vois le fils de David. C'est pourquoi il n'appelle pas Jésus vient, mais il dit oh fils de David, aie pitié de moi. Pourquoi? Parce qu'il a compris, parce qu'il est fils de David, il est de la lignée royale. Et un roi, il peut tout demander et personne ne peut l'arrêter dans sa demande. Quand tu as la révélation de qui il est, tu as la foi pour demander. C'est pourquoi il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Mighty. Moi j'ai dit, vaut mieux être aveugle, mais avoir la révélation de Jésus, que d'avoir les yeux et de ne pas avoir la révélation de Jésus. Il était capable de saisir la révélation profonde de la personne de Christ. Alors que les gens qui marchaient avec lui pensaient que Jésus était seulement le fils du charpentier. Mais lui, il a pu voir dans ce que les gens voyaient, dans cet être faible, le fils d'un charpentier. Mais lui, il a vu en lui le fils de David. Je me suis posé la question. Bartimée, t'as lu où? Bartimée, comment tu as connu? J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu manques les yeux, utilise ce qui reste pour aller loin avec Dieu. Il manquait les yeux, mais il a quand même les oreilles pour entendre. Je suis sûr qu'il a entendu ça dans une synagogue. Je suis sûr qu'on lui avait dit, Dieu avait promis qu'il mettra un successeur à David et son règne n'aura point de fin. Il s'appellera Jésus. Il avait entendu ça sûrement dans une synagogue un jour. Mais quand on lui a parlé de Jésus là, il a dit non, je sens que c'est de celui qu'on parlait. C'est lui qui vient d'arriver aujourd'hui. Et il appelle par son nom. Je prie le Seigneur que tu ne pries pas par routine, mais que tu pries par révélation. Lorsque tu comprends qui il est, et que tu pries sur base de cette révélation, le ciel s'ouvre sur toi. Il y a des choses qui vont se faire parce que tu as la révélation. Mais quand tu le fais parce que ton pasteur aime utiliser beaucoup le nom là de Dieu, je te dis la vérité, tu n'auras rien parce que c'est la révélation de ton pasteur. Il faut que toi tu puisses avoir une propre révélation de ton Dieu. Et quand tu as cette révélation là et que tu l'appelles en criant, en ayant la foi sur cette révélation, le ciel est ouvert. Pourquoi? Parce que Dieu sait que tu crois dans ce que tu es en train de dire. Ce n'est pas juste un slogan, mais tu le crois profondément en toi. J'aimerais dire à une personne, sais-tu qui est Jésus? L'Église doit être christocentrique. La vie chrétienne doit être christocentrique. Connaître beaucoup de versets sans connaître Christ, c'est être un théologien. Mais connaître Christ, c'est ça la vie. Tu dois t'investir. Tu dois faire des investigations pour connaître Jésus. Le connaître dans toute sa longueur, sa hauteur, sa profondeur. Connaître qui il est réellement. Si tu veux, tu pries même, Seigneur, révèle-moi qui tu es. Il va te révéler qui tu es. Et qui il est plutôt. Mais à cause du temps, j'aimerais ce matin vous révéler une seule chose de ce qu'il est. La semaine prochaine, j'en ai 4. Mais aujourd'hui, c'est une seule. Vous êtes prêts? Jésus, pour ceux qui écrivent, est mon Dieu. Jésus est mon Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est 100% homme, mais aussi 100% Dieu. Si tu ne crois pas que Jésus-Christ est 100% homme et 100% Dieu, tu es en train de prier un autre Jésus. Parce que je te rappelle qu'en Israël, il y avait des Jésus qui existaient. Jésus-Christ n'est pas le premier Jésus sur la terre. Avant lui, il y avait des Jésus à Jérusalem. En Israël, il y avait des Jésus. C'était un nom commun comme Thierry. Donc, ce n'était pas extraordinaire. Mais si tu ne crois pas que Jésus est 100% homme et 100% Dieu, tu es en train de prier un des Jésus qui habite à Jérusalem ou qui a vécu à Capernaum.
Mais il faut que tu comprennes cette révélation et que tu y crois, que Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Les musulmans croient que Jésus a vécu. Vous savez ça? Le nom de Jésus se trouve dans le Coran. Si vous lisez dans le Coran, dans un des sourates, il y a le nom de Jésus. Mais ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Les témoins de Jéhovah croient que Jésus existait, mais ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Joseph Smith et ses disciples, qu'on appelle les Mormons, croient que Jésus a existé. Mais ils sont dans une secte. La différence entre nous et tous ces autres-là, c'est d'arriver à avoir la révélation que Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Bon, pasteur, c'est toi qui dis tes choses, démontre-nous. C'est pour cela que je suis là. OK? La Bible nous dit ceci. D'abord, je vous ai dit que le nom de Jésus, c'est un nom commun. On est tous d'accord? Regardez comment Dieu annonce la naissance de Jésus. Il va voir Marie, il lui dit, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de... Il annonce que tu vas t'appeler Jésus. OK? Un nom ordinaire. C'est pourquoi la femme lui dit, mais comment cela se ferait-il? Là, elle lui explique maintenant le mystère spirituel. Il dit, le Saint-Esprit te couvrira et tu tomberas enceinte. Et il dit qu'il soit fait selon la volonté de Dieu. Mais quand Joseph veut se séparer avec Marie secrètement, pour convaincre Joseph que cette affaire vient de Dieu, la Bible dit que l'ange vient le voir et lui dit, ne te sépare pas de ta femme parce que l'enfant qu'elle a, c'est un saint enfant. Et au lieu de lui donner le nom de Jésus, écoutez ce qu'il dit. Il dit, quand l'enfant naîtra, on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Déjà, l'ange annonce juste par le nom que Jésus est 100% homme et qu'il est aussi 100% Dieu. My God! Moi-même, j'ai sauté la nuit à 5 h du matin. J'ai dit, aïe, 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 aïe. Toi, tu ne sautes même pas. Ah. OK. Ça, ça ne t'a pas convaincu. On va prendre un deuxième. Hébreux chapitre 10, verset 5. La Bible dit quoi? Tu peux me le mettre? Lisons ensemble. On dit quoi? Lisez à haute voix, pardon. Ah, arrête. C'est pourquoi quoi? On n'a pas dit Jésus. C'est pourquoi Christ existait avant l'existence de Jésus. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, ok? Christ veut venir dans le monde, mais Christ est esprit. Christ est Dieu. Mais dans le monde, un esprit ne peut pas se promener dans les rues, c'est illégal. Pour qu'il soit en mesure de se promener, la Bible dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu as fait quoi? Tu m'as fait un corps. Donc Christ est allé entrer dans un corps, et ce corps s'appelle quoi? Jésus. Jésus est 100% Dieu, mais il est aussi 100% homme. Jesus. Donc, même si on t'attrape dans un coin là, hein, Josias, tu démontres comme je démontre. Oh, votre Jésus, d'ailleurs, il mangeait sur le Capernaum. Et tu dis, calme-toi. Prenons la Bible, je vais t'expliquer. Tu ne trames même pas, tu ne m'appelles même pas. Alléluia. On a besoin de posséder la connaissance. Parce que la Bible dit dans le dernier temps, il y aura des faux docteurs, des faux enseignants. Si tu n'es pas assis dans la parole, c'est très facile qu'on t'amène à gauche ou on t'amène à droite. Vous savez que quand vous lisez la littérature, on dit que Jésus avait des enfants. Vous savez ça? Il y a beaucoup de sottises qui se prennent sur Jésus. Si tu n'es pas capable de te plonger dans la parole, tu vas dire non, peut-être. Il y a même qui disent non, Jésus était le mari de Marie de Magdala. Tu as besoin de maîtriser ces choses. Non seulement savoir que ça existe, mais croire et savoir les démontrer.
Donc Christ est éternel, Jésus est le mortel. C'est pour cela que pour aller ça doit être 1 Timothée 2,5. Je ne l'ai pas cherché dans ma tête, mais cherche-le. La Bible dit, il n'y a pas, mets-moi ça, médiateur. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et on dit, à savoir, Jésus-Christ, homme. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ rassemble la divinité et l'humanité. Tu ne peux pas réconcilier deux personnes quand tu ne peux pas les comprendre. Il fallait qu'il soit homme pour comprendre les faiblesses des hommes. Il fallait qu'il soit aux côtés de Dieu pour comprendre les exigences de la divinité. C'est pourquoi, en étant Jésus-Christ homme, il a réuni les critères pour être le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est pourquoi nous disons Marie n'est pas médiatrice. Je sais qu'on va me crucifier sur Internet, mais je le dis encore. Marie n'est pas médiatrice parce qu'elle n'est pas capable de réunir en elle la divinité et l'humanité. Mais Jésus-Christ de Nazareth peut réunir l'humanité et la divinité. Il est capable de poser. Ça veut dire qu'il a été tenté par toutes les tentations que nous avons. Est-ce que tu peux acclamer pour ton Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour ton Jésus? Mandere Bayasa. Chere Abrakele Katata. Jésus, 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 Jésus. Il est le médiateur entre les terrestres et le céleste, entre le visible et l'invisible, entre le divin et l'humain. Il est le médiateur parce qu'en lui, il est 100% homme et 100% Dieu. Lui seul était capable de réunir en une seule la divinité et l'humanité. Mandere Bayasa. Lui seul était capable. Lui seul était capable. Lui seul. Dis à ton voisin, nous sommes dans le vrai. Lui seul, lui seul. Lui seul. Alors je disais que Jésus est mon Dieu. Je l'ai personnalisé. Parce que quand nous lisons, l'apôtre, notre bien-aimé, c'est qui là? Thomas. Quand Thomas arrive et que Jésus est venu, lui n'était pas là, qu'est-ce qu'il dit? On peut nous mettre Jean 20, 28. Vous allez voir que Thomas, quand il arrive, et après avoir vu Jésus se manifester, et qu'il répond, il dit, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Donc Jésus n'est pas seulement un Dieu quelque part, mais il est aussi mon Dieu. Tu dois le personnaliser. Tu ne dois pas l'appeler le Dieu de l'Église. Il est mon Dieu. Tu ne dois pas l'appeler le Dieu de la famille. Il est mon Dieu. Tu ne dois pas l'appeler le Dieu de mon voisin. Il est mon Dieu. Est-ce que tu peux dire ça? Il est mon Dieu. C'est très important que tu fasses de Jésus ton Dieu. Pas le Dieu de tout le monde, mais ton Dieu. Ça montre une relation personnelle et privée avec lui. C'est pour cela que quand nous faisons la prière, Jésus ne nous a pas dit la prière, il dit quand vous priez, dites Dieu. Mais il a dit, dites notre Père qui est aux cieux. Au fait, c'est une manière de personnaliser la relation ou la conversation. Je ne parle pas à tout le monde, mais c'est notre Père qui est aux cieux. C'est mon Dieu. Ce n'est pas le Dieu de tout le monde, mais c'est lui avec qui j'ai une relation personnelle et privée. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu m'envoie te dire, il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Quand il est ton Dieu, je veux dire, il gère ta vie. Il gère, mais ne dis pas que Dieu est occupé avec les voisins. Dis qu'il est là. Je suis sa créature. Il s'occupe de moi parfaitement parce qu'il est mon Dieu. Quand tu comprends ces choses,
Tu sais que je suis créé par lui. Il a pris le temps de me créer. Il a pris le temps de faire de moi ce que je suis. C'est pour cela, moi, quand j'étais encore jeune, on se moquait de moi à cause de ma taille. J'ai pleuré, maman Clémentine, j'ai pleuré. Quand j'arrivais en classe là-bas, tout le monde était petit. Et moi, j'étais au fond, je faisais comme ça. Tout le monde. Vous savez, quand on était là, oui, si vous ne faites pas. Nous, on faisait les distance fixe, tout ça. Moi, j'étais derrière. Et tout le monde disait que tu as menti ton âge. Sûrement que tu es un vieux. Et il y a même quelqu'un qui te disait sûrement que tu as mangé un foufou là, allongé, et puis ça t'a poussé au fou. Je pleurais. Mais un jour, j'ai réalisé que je suis créé par Dieu. Ça veut dire que Dieu a pris le temps. Il a pris le temps de me modeler. Il m'a façonné. Il m'a donné la taille qu'il m'a donnée. Et quand il a fini, il a lui-même regardé et dit, c'est une belle créature. J'ai créé un homme beau, un homme merveilleux. Il n'y a personne sur la terre qui viendra me dire le contraire. Je suis beau, je suis excellent, j'ai une belle taille, je suis la créature si merveilleuse. Personne ne peut me gagner parce que je suis la créature de Dieu. Toi aussi, dis pour toi. Pas dire, oh, lui, pense quoi? Dis pour toi-même. Oh. David a dit ça dans le psaume 139. Il a dit quoi? Hein? Je suis une créature si merveilleuse. Il n'a que fait de son père, de sa mère. Il dit non, ça c'est mon histoire. Même quand tu es court de taille, aime ça. Il y avait une soeur qu'on priait en Villa Montréal, elle disait les tailles économiques. Elle était court de taille. Elle dit il n'y a aucune porte qui me résiste, j'entre partout. Il faut savoir valoriser qui tu es. Mais toi tu es comme complexé, je suis trop grand, complexé, je suis trop petit. Oh, je suis trop grand. Il y a des avantages en tout. Il y a des avantages en tout. Alléluia. L'Éternel est mon Dieu. Il est mon Dieu. Si tu comprends ça, il y a certaines choses tu ne stresses plus. Parce qu'il est mon Dieu. J'ai un Dieu là. Je n'ai pas un Dieu de frais généraux. J'ai un Dieu personnel et privé. Vous savez, quand c'est les frais généraux, peut-être ça peut arriver, ça peut arriver. Non, non, j'ai mon Dieu. Il est mon Dieu. Mon Dieu. Alors j'entends qu'il y en a dans sa tête qui dit, est-ce que Jésus vraiment est Dieu? Alors je vais te démontrer ça et puis on va finir aujourd'hui. Une fois, mon épouse, je pense que c'était en Allemagne quand tu t'avais posé que Jésus est Dieu. Par un monsieur, puis tu m'as appelé au téléphone. C'était en Allemagne? Ici, hein? On l'a appelé. Elle a oublié les versets que je lui avais dit. Ah, je sais que... Des fois, on peut te attraper n'importe où. Et on te demande de démontrer que Jésus est Dieu. Est-ce que tu peux le faire? Ce matin, je t'offre ça sur le plateau. Jésus est Dieu. Mais on ne doit pas juste le dire comme un slogan. On doit le croire. On doit plutôt le comprendre. On doit le croire. Et on doit être capable de le démontrer. Un enfant de Dieu. Moi, j'aime les témoins de Jéhovah et les branhamistes. Quand je regarde ces gens, comment ils forment leur peuple, tu peux attraper un branhamiste en cours de route, il t'explique en quoi il a cru. Mais si je prends quelqu'un ici seulement, au hasard, je te dis, explique-moi c'est quoi la Sainte Seine, il y a des gens qui vont nous dire ici des choses que nous avons envie de rentrer chez nous. Il y a des gens qui ne savent même pas la différence entre, par exemple, le baptême d'eau par immersion et non par immersion. Ils ne connaissent pas. Mais ils sont baptisés quand même. Les pentecôtistes ont négligé l'enseignement. À telle enseigne que nous avons beaucoup de gens dans nos églises qui ne connaissent rien. Quand j'ai rencontré Mara et Anaïka, elles voulaient savoir s'ils étaient dans une bonne église. Alors, ils sont venus me voir. Et je dis ça parce que j'ai beaucoup aimé ce qu'ils m'ont fait. Et ils m'ont dit, pasteur, nous voulons adhérer à l'église. On a visité l'église pour quelques temps. Mais nous voulons, avant de pouvoir dire oui à la suite, que tu nous expliques c'est quoi ta vision et c'est quoi la doctrine. J'ai dit, waouh, déjà ça m'a fait du bien. D'avoir des jeunes filles comme ça, qui n'entrent pas dans une église parce que papa Trésor joue bien. Ou parce que papa prêche bien. Mais qui veulent connaître le fond des choses. Il y a beaucoup de gens à l'église ici qui ne connaissent même pas on croit en quoi ici chez nous. Mais qui sont là avec nous.
Alors j'ai expliqué la doctrine. Quand j'ai fini, dans toutes mes explications, je n'ai pas dit quelque chose. Elles m'ont posé une question que je sais que depuis que je suis chrétien, je n'ai jamais entendu les serviteurs même poser raison. Ils m'ont dit, par rapport à la fin des temps, êtes-vous post-tribulationniste, mi-tribulationniste ou, c'est quoi l'autre? Pré-tribulationniste. J'ai dit, aïe! 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 Papa Joël, tu entends un peu? J'ai sauté là-bas, j'ai dit, hey, petit! Non, 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 non! J'ai dit, vous avez été formé bien par votre pasteur. Il y a beaucoup de gens qui mangent de la croûte là-dessus. Quand je leur ai expliqué qui nous sommes, ils ont dit, ok, ça rejoint ce que nous avons cru chez nous. Alors nous adhérons à l'église. J'ai dit, waouh! Mais beaucoup d'entre nous, pas vous, mais les chrétiens du Kazakhstan qui ne sont pas venus aujourd'hui, même cette question, ils ne peuvent pas répondre. D'abord, eux-mêmes, ils croient en quoi? Ils ne peuvent pas. Et l'église où nous sommes, nous croyons en quoi? Ils ne peuvent pas. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Il y a un pasteur qui était venu prêcher ici chez nous, ceux qui se rappellent, vous vous rappelez, il avait dit des choses. J'ai dit, hey, je suis monté, j'ai corrigé sur place. Le lendemain, il vient de partir. J'ai dit, non, tu peux venir à mon église, tu viens enseigner des choses comme ça. Non. Parce que c'est moi qui vais résoudre le problème. Vous devez comprendre, il faut maîtriser la doctrine. Maîtriser les choses de Dieu. Pas essayer. Ok? Alors, pour que Jésus soit Dieu, il faut qu'il rencontre les 5 attributs de la divinité. Si quelqu'un réunit les 5 attributs de la divinité, là on l'appelle Dieu. S'il ne réunit pas les 5 attributs, il n'est pas Dieu. Alors nous allons passer les 5 attributs, bibliquement parlant, et les voir. Si Jésus comment on dit, les rencontre, donc Jésus est Dieu. C'est bon? Vous êtes prêts? Voilà. Premier attribut, c'est que la personne doit être un être éternel. On ne peut pas être un Dieu si on meurt. Comme on avait chez nous dans mon pays, un monsieur qui s'appelait Mukungubila, qui s'est fallu appeler Dieu. Un jour, il est arrivé dans une rue de Kinshasa, il arrive comme ça là, et puis il dit, hey, est-ce que vous pouvez me montrer la rue telle? Et les enfants commencent à dire, hey, Dieu s'est perdu. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas se perdre normalement. Okay? Il y a des attributs pour se dire qu'on est Dieu. Il ne faut pas dire, oh, je suis Dieu juste parce que tu veux dire. Non, il faut rencontrer. Alors, le premier attribut, c'est que Jésus est éternel. Et quand on parle d'éternel, ça veut dire quoi? C'est qu'il a toujours existé. Il existe depuis l'éternité passée. Jésus était avant la fondation du monde. Jésus existait dans l'éternité passée. Et il existe encore aujourd'hui. Jean 1, verset 1 nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est ça qui nous montre déjà. On dit qu'au commencement était la parole. Quand vous lisez, je ne sais pas, au verset, tu peux descendre, on dit, la parole s'est faite chair, et elle a habité parmi nous. Cette parole, ça s'appelle Jésus de Nazareth. N'est-ce pas? Donc, la Bible dit, elle existait au commencement. Quand tu viens voir le commencement de toutes choses, tu le trouveras là-bas. Même si tu repousses encore ce commencement-là, il est encore là. Aussi loin que tu peux désirer le commencement, il était là. J'aime la parole. Et la Bible dit dans Jean 1, verset 15, on dit ceci, Jean lui rend ce témoignage qui est écrit, et c'est écrit, c'est lui dont j'ai dit, c'est lui qui vient après moi, m'a précédé, car il était avant moi. Donc Jean le regarde, il dit, c'est vrai que je suis son grand frère, sur le certificat de naissance. Mais ce qui est vrai, le gars existait avant qu'il naisse. Il peut avoir 30 ans, mais il n'a pas 30 ans. Oh, j'aime Jésus. C'est comme ça que Colossiens lui vient nous dire
Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ça veut dire que, quand on dit le premier de toute la création, ça veut dire que avant que tout n'existe, lui, il était présent. C'est pourquoi la Bible dit, rien de ce qui existe n'a été fait sans lui. Tout a été fait par lui, en lui et pour lui. Le Jésus que tu es venu prier dans cette assemblée, le Jésus qui est dans ta Bible, n'est pas né hier. Le Jésus qui est dans ta Bible est un être éternel. Il a existé dans les temps les plus reculés. Même si les gens pensent qu'on l'a cloué au bois et qu'il est mort, mais ma Bible dit, après 3 jours, il est ressuscité et il est assis à la droite du Père, intercédant pour les saints. Jésus est encore vivant jusqu'aujourd'hui. Il y a un texte qui m'a fait digui. Allons dans Michée. Michée chapitre 5, verset 2. Quand on annonce où Jésus devait naître, on nous montre aussi que ce gars a vécu il y a longtemps. On dit, c'est pourquoi il les livrera. Non, peut-être toi c'est un, je ne sais pas. Comment ça on dit, et toi Bethléem? Voilà. On dit, et toi Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Mais écoutez la suite. Donc, hein? Et donc quoi? Remonte au jour de quoi? Est-ce que tu peux acclamer que Jésus est éternel? Jésus est éternel. Jésus est éternel. Jésus est éternel. La Bible dit son origine remonte aux temps anciens. Non seulement aux temps anciens, mais au jour de l'éternité. Quand l'éternité existait là, il était là. Dis à ton voisin, mon Jésus, il est un être éternel. Donc quand quelqu'un te dit Jésus n'est pas Dieu, dis mon frère, Jésus est Dieu parce que quand on l'a annoncé par Dieu qui viendrait, on a annoncé déjà que son origine, ce n'est pas le jour qu'il va naître. Son origine remonte. Oui, il va naître par une vierge. Si vous pensez que c'est quand il naît, non. Mais son origine, ça commence avant même qu'il naisse. J'aime être professeur par moment. Josias, il sait quand je donne cours, comment je crie moi-même. Alors, la deuxième caractéristique. On a démontré que Jésus est éternel. On est tous d'accord? Si tu as encore des doutes, viens me voir au bureau. La deuxième caractéristique, c'est que Jésus doit être omniprésent. Un Dieu doit être capable d'être partout. Pour qu'ils soient en mesure de gérer tout le monde. J'aimerais vous dire que le diable n'est pas omniprésent. Le diable a fait un système, comme on a fait le système informatique d'aujourd'hui, où on peut nous voir, on est chez nous, on sait que... Vous savez que les gens ici sont forts. Vous savez que quand vous travaillez de la maison, moi je travaille de la maison depuis 2021, ils ont développé un système pour savoir que tu es devant l'ordi. Vous savez ça? Si vous ne savez pas, je vous informe, vous qui travaillez à la maison. Si tu vas faire les pondous là, ils vont savoir que tu as quitté. En fait, ils ont développé un système. Quand tu es devant ton ordi, il y a un logiciel dans le système. Quand tu n'es pas là pendant un certain temps, ça ferme l'ordi, ça signale que tu n'es pas là. Si tu vas faire pause pipi, ils savent que ça c'est petit. Mais quand ils voient que l'ordinateur est resté sans mouvement pendant, ils savent que tu n'étais pas là. Alors, c'est comme ça que le diable aussi a fait. Pour être soi-disant un fake omniprésent, il a mis des démons partout et il communique. C'est comme ça qu'il peut savoir que je suis en train de prêcher ici. Peut-être que maintenant il est en Australie, mais il sait que je prêche ici, non pas parce qu'il est là. Comme je disais au couple hier, des fois on dit, oh le diable nous a tenté, il n'est pas là, il est en Australie. Vous êtes en train vous-même en train de vous chicaner. Des fois vous dites, le diable il dit, ah, moi j'étais en Australie en ce moment. Arrangez seulement vos problèmes. Amen. Mais notre Jésus, il est omniprésent. C'est-à-dire que quand Jésus était sous la terre, en train de marcher dans les rues de Jérusalem, il était en même temps au ciel.
Oui, oui. Il était en même temps au ciel. Amanana. En même temps au ciel. Quand tu le voyais en train de marcher, en train de jouer dans la maison de Joseph, il était en même temps au ciel. Il n'avait pas laissé le trône vide. J'aime la parole de Dieu. Wow. Ok. Jean 3, verset 13. La Bible dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est... Est-ce que vous lisez le français? On n'a pas dit qui était dans le ciel. Qui fait quoi? Alors, si on parle tous français, avec notre docteur ici, je pense que nous pouvons tous dire que pendant qu'il parlait, il était où? Vous ne croyez pas ça? C'est votre Bible. C'est moi ou c'est votre Bible? Vous refusez de croire votre propre Bible. Il dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Ça veut dire dans le passé, parce que c'est est descendu. On est tous d'accord. Aidez-moi quand même, vous qui avez étudié le Sorbonne. Moi, j'ai étudié au village. Donc celui qui est, c'est le passé, qui est descendu. Ça veut dire que Jésus a quitté, venu, il est en train de venir dans le chair, et tout ça. C'est ça. Non. Mais il dit, le Fils de l'homme, en même temps, il est descendu, en même temps, il est. C'est pour dire, au même instant que Jésus était dans les rues de Jérusalem, il était aussi au ciel. Peu importe, c'est pourquoi Jésus dit, quand les chrétiens se rassemblent, je suis au milieu d'eux. Comment Jésus, nous sommes en train de nous rassembler ici, il y a des gens qui se rassemblent à... Où? Donnez-moi les endroits. Kazakhstan, Côte d'Ivoire. On dit que Jésus est toujours là. Comment il est là? C'est pourquoi Matthieu 18, verset 20, il dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, il dit quoi? Je suis au milieu d'eux. Oh champion, comment tu es au milieu de nous? Pendant que nous on prie ici avec tout le monde, nous disons Jésus est ici. L'église voisine dit Jésus est là-bas. Comment il est là-bas alors que nous on est ici? Au Congo, il est là. En Chine, il est là. Au nord, il est là. Jésus est partout. Ne crains pas ce qui t'arrive. Sache que Jésus est toujours avec toi. Il n'est jamais parti en voyage. Même si tu sens qu'il n'est pas là physiquement, je t'annonce qu'il est omniprésent. Même si les gens sont en train de prier chez les voisins, ne tremble pas, laisse-les prier. En même temps qu'il agit là-bas, en même temps il agit aussi là où tu es. Quand tu as l'assurance de ça, tu ne trembles pas. Tu sais que même si le culte c'est demain et que tu as un problème à 23h50, tu ne peux pas appeler le pasteur, ne tremble pas parce que Jésus est avec toi. La Bible dit celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Quand tu es à la maison toi-même, impose-toi les mains et dis au nom de Jésus que ce qui me tourmente me lâche, ça va te lâcher. L'église, Jésus n'est pas ici seulement. Oh, on va je vais dans la présence de Dieu. Je vais sentir la présence de Dieu. Mais elle est en toi. Elle est en toi. C'est pourquoi des fois les gens idolâtrent les bâtiments au lieu de savoir que Jésus est en eux. Jésus est partout, les amis. Amen. Jésus est partout. Il est partout. Marc 16, verset 20, il dit, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Mais on va prêcher partout, mais tu travailles avec nous comment? Parce qu'il y a des gens qui vont en Samarie, d'autres restent à Jérusalem, d'autres vont à Philippe, d'autres vont à Corinthe, d'autres vont à Galate. Mais la Bible dit que Jésus était avec eux. J'aimerais te dire, Jésus est omniprésent. Est-ce que tu peux acclamer l'omniprésence de Jésus? Le troisième attribut, c'est que Jésus est omniscient. Omniscient veut dire qu'il connaît tout. Qu'il n'y a rien de ce que nous pouvons lui cacher. Il connaît nos pensées, il connaît ce que nous faisons, il connaît où nous sommes. On peut cacher à ses parents, on peut cacher à sa femme,
on peut cacher à son mari, on peut cacher à son pasteur, on peut cacher à ses fidèles, mais on ne peut jamais se cacher aux yeux de Jésus parce qu'il connaît tout. On peut faire semblant. Lui, il connaît les réelles intentions qui nous poussent à faire X, Y chose. On peut donner une grosse offrande pour impressionner les gens. Et nous, on dit, le frère là est très gentil. Mais Dieu sait. Il sait voir tes pensées. Il sait voir ce que tu as. Jésus connaît tout. Il connaît toutes choses. Il a une connaissance parfaite. Jean 16, verset 29 à 30 avait dit, ses disciples lui disent, voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies qu'une parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses. Quand on dit tout, ça signifie, en dehors de tout, il n'y a rien. Tout, ça signifie tout. Il connaît toutes choses. Il connaît même le compte en banque là que tu as. Il connaît. Il connaît combien d'argent que tu as. Il connaît toutes choses. Les plans connus, les plans cachés, il les connaît toutes choses. Toutes choses. Jean 2, 24 à 25, il dit, mais Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous. Jésus connaît tout le monde. Il connaît qui sont les hypocrites, qui ne le sont pas. Il y a un pasteur qui m'a dit, il dit, tu vois, telle personne, il dit, c'est pas une bonne personne. Je dis, ok. Et cette personne n'est pas là. Et puis, il dit, Dieu m'a dit, mais quand lui me dit la personne là, pour moi c'est une bonne personne. Et ça, il s'est avéré que ce n'était pas une bonne personne. Parce que Jésus connaît la personne. Tu peux être gentil avec moi, tu peux même soulever ma Bible, tu peux marcher avec moi, mais peut-être tu es l'ennemi juré de ma vie. Jésus connaît ça même. Il est capable de dire, fais attention à lui. Fais attention à tel, fais attention à celui-là. C'est pour cela que j'ai dit, vous les sœurs en Christ qui voulez vous marier, dites Alléluia. Je répète, sœurs en Christ qui voulez se marier, dites Alléluia. Je répète, sœurs en Christ qui voulez vous marier, dites Alléluia. Vous refusez? Il n'y a pas d'amen, hein? Ok. Avant de vous marier, associez Jésus dans votre choix. Parce qu'il connaît le monsieur là qui te fait dire non, tu sais, je vais t'envoyer. Moi, je ne suis pas le mari comme tout le monde. Quand moi je vais t'avoir, tu vas voir. Tu vas commencer à avoir une bonne. On va commencer à aller tous les week-ends au Nicaragua. Et moi j'aime le romantisme, donc on va commencer à sortir souvent. Il sait que c'est pour t'avoir seulement. Jésus voit les cœurs. Jésus voit les cœurs. Et vous les frères aussi. Les frères, alléluia. Amen. Les frères qui voulaient vous marier, alléluia. Amen. Ne vous fiez pas au crayon là. Amen. Demandez à Jésus, est-ce que cette sœur-là est une bonne sœur ou pas? Faut pas parce qu'elle chante ici. Nous élèvons toujours plus haut. Et toi tu es là, tu dis Robosa, Chandarabaya. Oh, quelle sœur. Est-ce que c'est en chantant qu'elle va cuisiner à la maison? Est-ce qu'elle sait faire son lit? Toi, tu vois, c'est moi. Nous lèvons tous vers là-haut. Seigneur. Amen. Prends le temps de demander à Jésus qui connaît toute personne. Seigneur, est-ce que cet homme est une bonne personne? Cet homme est une bonne personne, c'est une bonne femme, c'est un bon pasteur. Tu n'as pas besoin de me suivre, je vous dis la vérité. Vous tous qui êtes ici, je prie le Seigneur que vous allez prier. Demandez si je suis un bon pasteur. Si je ne suis pas, me partez. C'est très important. C'est pour votre salut, les amis. C'est pour votre salut. Il ne faut pas le faire juste parce que il est de ma tribu, on vient du même clan, ça ne sert à rien. Il en va de votre salut. Demandez à Jésus, est-ce que je peux rester avec cet homme? Est-ce que je peux marcher avec lui? La quatrième chose, c'est que Jésus est omnipotent. Omnipotent veut dire, il est tout puissant. Ça veut dire qu'il peut tout faire sur ce qu'il veut. Il n'y a rien qui peut le résister.
Il n'y a rien d'impossible devant Jésus. Il n'y a rien de difficile devant Jésus. Il n'y a aucun dossier que tu peux lui amener et Jésus commence à dire, hé, ça c'est quoi encore? Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de problème. Les problèmes du passé, les problèmes d'aujourd'hui, les problèmes qu'on va inventer, il n'y en a aucun et il n'y en aura aucun que Jésus n'est pas capable de résoudre. Jésus est suffisamment puissant pour résoudre tous les problèmes. Il est suffisamment puissant pour guérir toutes les maladies. Il est suffisamment puissant pour restaurer les corps, pour transformer les vies, pour amener un changement là où on veut que le changement arrive. La Bible dit dans l'Apocalypse, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Jésus est le Tout-Puissant. Il n'est pas seulement puissant, mais il est le Tout-Puissant. Le diable est puissant, mais Jésus est le Tout-Puissant. C'est-à-dire, le diable, sa puissance est ici, mais Jésus, c'est là. Même tous les sorciers réunis, tous les démons réunis, et le diable lui-même inclus, ne peuvent pas égaler sa puissance. Il est le Tout-Puissant. Manderebayasha. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est plus puissant que l'esprit de ta famille. Plus puissant que les démons qui te tourmentent. Plus puissant que la maladie qui te tourmente. Plus puissant que tout ce que tu peux avoir comme obstacle de ta vie. Jésus est le Tout-Puissant. Kariabosha. Il est le Tout-Puissant, les amis. N'aie pas peur de tes ennemis. Sache que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Il est le Tout-Puissant. On ne néglige pas le diable. Il est puissant, c'est vrai. Il fait des dégâts. Il tue les gens. Mais ce que nous savons, nous sommes dans le cas du Tout-Puissant. Même si lui il est puissant, mais nous on est dans le cas des champions, on est dans le cas des vainqueurs, on est dans le cas de ceux qui ne jouent jamais, on est dans le cas de celui qui a dit, il a dit nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés le premier. Je déclare sur une personne que les batailles que tu as eues tous ces jours, à cause de la révélation de Jésus Tout-Puissant, que Dieu t'accorde la victoire au nom de Jésus, que Dieu t'accorde la victoire au nom de Jésus, que Dieu t'accorde la victoire au nom de Jésus. Marebo Shayagira. Luc 24, verset 19, il dit, quoi? Là dit-il, répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole, devant Dieu et devant les hommes. J'aimerais dire à une personne, Jésus n'a pas peur de partir de 5 pains et de 2 poissons pour nourrir une foule de plus de 20 000 personnes. Parce qu'on a dit 5 000 hommes, si on ajoute chacun une femme, ça fait 10 000. Chacun un enfant, on est à 15 000. Si quelqu'un avait 2, c'est presque 10 000. Donc ça veut dire que presque plus de 15 à 20 000 personnes, Jésus n'a pas eu honte de partir à partir d'un faible capital. Quelqu'un qui est dans la business ce matin, je ne sais pas à qui je prophétise, il est dans la business ce matin, il dit Seigneur, je n'ai pas le capital, je t'annonce que le Jésus qui est en toi est capable de partir d'un faible capital et d'accomplir la multiplication. Si c'est de toi que je parle, reçois ça 2 fois, reçois ça, reçois ça, parce que Dieu est capable du néant de pouvoir te faire quelque chose. Aïe, 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 est-ce que tu peux acclamer Jésus? Wow! On a un Jésus fantastique. Il n'a pas peur du défi qui est devant toi. Il dit, vous avez combien? 5 pains et 2 poissons. Il dit, asseyez-vous. Ce n'est pas le temps de s'asseoir, c'est le temps de trouver des solutions. Vous savez, quand il dit, asseyez-vous, c'est comme tu calmez-vous. Calmez-vous comment? On va le nourrir comment? Il faut... balader. Dis à ton voisin, pour ton problème, là, calme-toi. Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Même si ça semble impossible, même si tu n'as jamais vu quelqu'un le commencer, tu seras le premier qui va commencer cela. Arrêtez d'être toujours le deuxième dans les miracles. Sois aussi le premier qui commence ce miracle-là. Oh non, vraiment, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu. Dieu veut commencer l'histoire avec toi. Cette femme, à la perte de sang, elle n'avait jamais vu quelqu'un qui lui avait touché seulement le pan de la robe. Elle n'avait jamais entendu parler. Mais elle a dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Je n'ai pas besoin qu'il prie. Je n'ai pas besoin qu'il m'impose les mains. Je n'ai pas besoin qu'il prenne la salive, qu'il mette sur moi. Mais je veux juste le toucher.
Et juste en le touchant, qu'une puissance va sortir. J'annonce à quelqu'un que Dieu t'accorde d'être le premier dans ton miracle au nom de Jésus de Nazareth. Sois le premier dans ton miracle. Sois le premier dans ton miracle. Sois le premier dans ton miracle. Quand j'étais à Toronto, on m'a raconté un miracle. Papa Olivier qui m'a troublé, je l'ai raconté en Montréal, je le raconte encore avec vous. Une sœur, on a dit il y a prière à la fin de l'année de novembre. Il y a prière, hein, mon bien-aimé, toi qui as fait le doctorat. Il fallait qu'elle puisse postuler dans le doctorat. Et elle a fait la maîtrise, mais chaque fois qu'elle postulait, on refusait. Dans ce point, on refuse, on refuse. Elle est allée, on a dit à l'église, venez avec vos sujets qui ne marchent pas. Amenez ici, on va prier pour ça. La sœur a pris une lettre d'acceptation de son master. Vous m'écoutez jusque-là? Elle a pris ça, elle l'a mis sur la table. Elle a effacé la date. Elle a mis la date de 2025, comme si elle a été reçue en 2025. Elle est allée à la place de master, elle a écrit doctorat. Ah, elle a effacé. Elle est venue avec ça. Elle a présenté ça à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a prié. Il a même mis, il a versé un peu d'huile qui est tombée dessus. Et puis elle est partie. Et puis elle est allée prier. Elle a dit, Seigneur, j'ai fait. Moi, je confesse déjà qu'on m'a déjà accepté dans le doctorat. Elle a fait ça vers novembre-décembre. Et puis, elle a continué son stage, là où elle faisait avec son directeur de maîtrise. Elle fait tout. Un jour, pendant les 21 jours de prière, elle entend seulement son directeur lui dire, hé, tel, tu peux regarder ta boîte email. Elle s'est dit, il y a de nouvelles instructions pour les choses que j'ai faites. Et quand elle finit ces choses, elle va dans sa boîte. Quand elle ouvre sa boîte, quand elle ouvre sa boîte, qu'est-ce qu'elle trouve? Une lettre. Une lettre qui dit, tu es accepté dans le doctorat, dans le programme qu'elle avait écrit sur la feuille, qu'on avait prié pour la guerre. Elle n'a pas fait d'entrevue, elle n'a pas fait d'examen, et au-dessus de tout, on l'admet à une bourse. Jésus est omnipotent. Jésus est encore capable aujourd'hui de pouvoir faire des choses qui dépassent l'entendement des gens. Quand on était là, son père, quand la sœur a témoigné, elle devait commencer le mardi prochain, déjà dans le programme de doctorat. Et puis, son père est passé et dit, moi aussi, et la sœur a dit, dans 7 ans, vous allez m'appeler docteur. Et puis le papa a pris le micro et dit, dans 7 ans, vous allez aussi m'appeler papa docteur. Jésus peut faire de grandes choses. Est-ce que tu peux acclamer ton Jésus maintenant? Il est puissant, Jésus. Il est puissant, les amis. Il est puissant. Il est puissant. Il ne faut pas penser, oh, non, l'immigration a dit, les gens ont dit, mon frère, Jésus est plus grand que l'immigration. Jésus est plus grand que la médecine. Il est plus grand que tout le monde. N'aie pas peur. Si tu lui fais confiance, si tu as la révélation de sa toute puissance, ça va se faire. La sœur, qui lui a dit ça? Qui lui a dit de faire cet acte-là? Le pasteur n'a jamais dit non. Il a dit non, amenez vos diplômes qui traînent. Ouais, des choses comme ça, tu n'auras pas de travail. C'est ce qu'on a demandé. Mais elle a fait cet acte-là. Elle a vu ça où? C'est parce qu'il y avait la révélation que ce Jésus était capable de pouvoir confirmer, comme si elle avait déjà reçu la lettre, alors que c'est une lettre bafouée. C'est témoignage. Chaque fois que je pense à ça, ça me fait digui dans ma tête. Ça me pousse à croire à des folies cette année avec Dieu. À des folies avec Dieu. Toi, tu crois seulement aux petites choses. Tu auras semé des petites choses, dormir avec des petites choses. Et j'aimerais terminer avec le dernier. Parce qu'on a dit 5, non? Premier, c'est quoi? Ok, maintenant le 5e, c'est il est immuable. Quand on dit immuable, ça veut dire qu'il est inchangeable. Il ne change pas. Jésus ne change pas. Hébreu nous dit, Hébreu 1, 12, tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Et tes anneaux ne finiront point. Jésus reste le même. Ton père peut changer. Ta mère peut changer. Ton mari qui t'aimait tant le jour de vos fiançailles peut changer. Ta femme qui était folle amoureuse de toi peut changer. Ton enfant qui était gentil peut changer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, Jésus ne change jamais. Amen. Jésus ne change jamais. Il n'y a pas une chose que tu fais qui peut changer Jésus. Je répète encore.
Il n'y a pas une chose que tu fais qui peut changer Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, quand bien même nous on devient infidèle, lui reste quoi? Il n'y a rien qui peut le changer. Rien autour de lui qui peut changer Jésus. Ni dans n'importe quel secteur, rien ne peut le changer. Et quand Hébreux 13, verset 8, que vous connaissez, vous avez mis des postes dans vos maisons, la Bible dit quoi? Jésus-Christ est hier, aujourd'hui et... Si tu ne connais pas ça, tu n'es pas passé à l'écodim. On va te renvoyer chez Papa Joël. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire qu'il ne change pas. Peu importe les saisons, peu importe les temps, peu importe les civilisations, Jésus est toujours le même. Il ne change pas. Il est toujours le même. Il est toujours assis sur son trône. Les choses qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Les choses qu'il a fait avec Abraham, il peut le faire encore aujourd'hui. Ce qu'il a fait avec Paul, il peut encore le faire aujourd'hui. Il a fait avec Matthieu, il peut le faire encore aujourd'hui. Si tu as vu dans la Bible quelque chose, crois qu'il peut encore le faire aujourd'hui. Il peut encore le faire aujourd'hui. Et quand je dis que Jésus est le même, il y a 3 secteurs dans lesquels j'aimerais insister. Premièrement, il est le même dans sa nature. Il ne change pas de nature. Il est amour. Il aimera toujours. Même si la méchanceté des hommes monte à un degré incroyable, Jésus reste le même. Il reste le même. Rien ne peut le changer. Deuxièmement, il est le même dans ce qu'il dit. Dans sa parole, il est le même. S'il te dit qu'il va faire, il le fera. Il ne revient pas sur sa parole. Il ne se renie pas dans ce qu'il a dit. Aie confiance. Si Jésus t'a dit que tu auras des enfants, tu les auras. Si Jésus t'a promis une promotion, tu l'auras. Rassure-toi seulement qu'il a parlé. Quand il a parlé, il est assez responsable pour réaliser les choses. Il n'a pas besoin que les choses se compliquent. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. J'aime cet homme-là. Peu importe les saisons, on peut changer des rois. C'est comme aujourd'hui, tout le monde panique. J'attendais la modératrice qui disait, oh, on a mis des gens dehors au travail. C'est bien tout ça. Même si les lois changent. Si tu sais que c'est Jésus qui t'a mis dans cet emploi, reste tranquille. Sois tranquille. C'est la confiance en Dieu qui va garantir ton poste. Sois tranquille. La Bible dit, 1000 à ton côté vont tomber, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Et si tu es atteint, c'est parce que le meilleur est ailleurs. Ne crains pas. Le problème, c'est qu'on pense que Jésus a changé. Le gouvernement change des lois, mais Jésus n'a pas changé. C'est lui qui t'a placé là. Il n'a pas changé. Ton problème, c'est que tu vis en fonction de ce que tu vois. Au lieu de vivre en fonction de celui en qui tu as cru. Il est dans la barque. Quand il a dit on va de l'autre bord, fais-lui confiance. Même s'il y a la tempête, on ira à l'autre bord. Même si ça bouge trop fort, on va arriver. Ce qui est certain, tu ne couleras pas. Tu ne mourras pas. Tu dois arriver là où il a dit que tu dois arriver. Et tu dois faire ce qu'il a dit que tu dois faire. Ne tremble pas. Tremble pas. Ton problème, c'est que tu penses qu'il peut changer. Donc Dieu a changé d'avis, quoi. Il dit, hey, je ne comprends pas comment tu dois plus dire ça. Bon, changeons un peu. Hey, il connaît tout. Avant de te parler, il a éprouvé sa parole. Vous avez déjà lu ça dans la Bible? On dit que la parole de Dieu est éprouvée. Quand on éprouve quelque chose, c'est quoi? On le teste. Quand on dit on a fait des tests pour la voiture, c'est-à-dire on a choqué, on a fait tourner, ça marche maintenant, on produit des voitures. Mais quand on dit que la parole de Dieu est éprouvée, ça veut dire que Dieu l'envoie dans le temps. Elle passe au travers tout ce qui peut arriver, défis, circonstances. Ça regarde tous les rois, les dignitaires et autorités qui peuvent s'opposer à la parole. Quand ça voit que ça marche, ça revient auprès de Dieu. Et Dieu maintenant ouvre la bouche et il déclare, je déclare que tu seras pasteur. Ça, donc pour dire, même Hérode ne peut pas t'empêcher de devenir ce que tu as dit que tu deviendras. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus, papa. Jésus là. Je l'aime. Jésus. Jésus.
Il est comme ça. Et il est aussi le même dans ce qu'il fait. Dans ses œuvres, dans ses actions, Jésus est le même. Quand il produit quelque chose, il est celui qui guérit, il guérit encore aujourd'hui. Il restaure encore aujourd'hui. Il prophétise encore aujourd'hui. Ses œuvres n'ont pas fini. Il y a des gens qui disent, non, les prophètes, des temps des prophètes est passé. Non, non, Jésus ne peut pas, ça ne peut pas passer parce qu'il est encore là. Il est encore là. Les miracles sont encore d'actualité aujourd'hui, mon frère. Si toi, tu ne crois pas que Dieu parle, je mérite t'annoncer que Jésus parle. Si tu ne crois pas que Dieu guérit, je t'annonce que Jésus guérit. Si tu penses que c'est faux, je peux te donner des preuves de personnes que moi j'ai prié et ils sont aujourd'hui guéris. Des personnes pour qui j'ai prié qui étaient stériles pendant 8 ans, aujourd'hui ils ont 4 enfants. Des personnes pour qui j'ai prié, ils avaient pas d'enfant, 12 ans, aujourd'hui ils en ont 1. Je connais des personnes, j'aimerais te dire, le Jésus que je t'annonce n'a pas vieilli, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, même si ton problème tarde, dis que mon Jésus est immuable. Il est capable de faire encore les mêmes miracles qu'il a fait dans le passé, il peut le faire encore aujourd'hui avec moi. Je déclare sur une personne que Jésus se révèle à toi dans le nom de Jésus de Nazareth. Expérimente l'immuabilité de Jésus. Mon Dieu, que Dieu vous bénisse. Va te tenir debout. Waouh. Oh mon Dieu. J'aimerais que tu commences à bénir le Seigneur pour ce que tu as Jésus. Avoir Jésus, c'est avoir tout. Jésus est de ton côté. Jésus est ton ami, il est ton Dieu. Alors commence à l'adorer s'il te plaît. Commence à lui dire merci. Face à tes problèmes, dis Seigneur, merci parce que tu es omnipotent. Merci parce que tu es omniprésent. Tu ne dors ni ne sommeilles, tu es immuable. Ce que tu as dit, tu vas le faire. Ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Ta parole ne change pas. Dis-lui, dis-lui, dis-lui. Rabranda rabazandekia. Indara masokoria mange bruskeli. Ashkama kabrande kele manderebo santu. Aie confiance dans l'immuabilité de Jésus. Aie confiance, aie confiance, aie confiance. Aie confiance, aie confiance. Le Dieu de ta vie n'a pas changé. Le Jésus de ta vie n'a pas changé. Le Jésus de ta vie n'a pas changé. Le Jésus de ta vie agit encore aujourd'hui. J'aimerais que tu le regardes sur la révélation que tu as reçue ce matin. Commence à jeter le filet sur la révélation que tu as de lui ce matin. Dis-lui, Jésus-Christ, oh toi l'omnipotent, aie pitié de moi. Oh toi l'omniprésent, regarde-moi. Dis Jésus, Jésus, Jésus. Et ramandere brasa, shiramaya brosaye. Yahweh, regarde ton église. Yahweh, regarde les familles. Yahweh, regarde les couples. Yahweh, regarde l'église. Yahweh, regarde nos emplois. Yahweh, regarde. Yahweh, regarde. Je crois et je déclare que mon Jésus est sur son trône. Je crois et je déclare que Jésus est omniprésent. Il est omniscient. Aucune situation qui m'arrive ne le surprend. Aucun événement que je traverse ne le prend par surprise. Voilà pourquoi je t'élève. Je t'élève au-dessus de la crise. Je t'élève au-dessus des autorités. Je t'élève au-dessus des lois. Je t'élève au-dessus des dignités. Je t'élève, Seigneur. Je t'élève, ô roi. Je t'élève au-dessus des situations compliquées. Au-dessus de la maladie. Au-dessus de la famine. Au-dessus de la perte d'emploi. Au-dessus du célibat de mon frère et de ma soeur. Au-dessus des problèmes d'études. Yahweh, nous t'élèvons. Yahweh, nous t'élèvons. Baba, nous t'élèvons. Adonai, nous t'élèvons.
El Shaddai, nous t'élevons. Le Dieu de notre vie. Le Seigneur qui habite en nous. Rebra Shayabaya Sokia. Indarabaya Kekebrekelekete. Mon Père et mon Dieu, le Dieu qui prend soin de moi. Je t'aime, Jésus. Toi qui connais les pensées des hommes, toi qui connais les pensées des cœurs. Permets-moi de te bénir. Permets-moi de t'élever. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Ce matin, l'assemblée te loue. Ce matin, l'assemblée t'adore. Ce matin, l'assemblée te magnifie. Car tu es digne de gloire. Tu es digne d'honneur. Tu es digne de louange. Tu es mon Dieu. 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 Riva Shalom. Le Dieu qui conduit mes pas. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Devant ces défis, tu es mon Dieu. Devant ces situations, tu es mon Dieu. Devant la maladie, tu es mon Dieu. Devant les cœurs de mon bien-aimé, tu es mon Dieu. Remo Shakaya, Ibra Sarabayasa, Iabra Kiribare Sokela. Je te fais confiance. Tu ne m'oses. Ibra Sokara Boshire. Tu ne sous-âmes. Tu ne m'oses. Tu ne sous-âmes. Tu ne m'oses. Merci Seigneur. Tu ne sous-âmes. Merci Jésus. Ce matin, avant de nous libérer, j'ai juste une question pour quelqu'un. Si tu es là au milieu de nous et que tu n'as jamais reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu ne l'as jamais accueilli dans ta vie pour qu'il marche avec toi. Il est le Dieu de ton père, de ta mère, de ta femme, de tes enfants, mais il n'est pas ton Dieu. Tu ne l'as jamais personnalisé dans ta vie. Et tu aimerais ce matin nous donner ta vie afin d'avoir une relation personnelle et privée. J'aimerais que là où tu es, tu lèves ta main et que tu viennes me rejoindre en avant. Ça va prendre juste 2 minutes et puis je te libère. Si tu es là, même en ligne, tu peux lever ta main. Même dans le couloir, en arrière, en avant. Si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur personnel. Merci Saint-Esprit. J'aimerais aussi prier avec ceux-là qui disent: il est mon Dieu, mais comme Thomas, à cause des situations de la vie, j'ai commencé à douter. Et ma relation avec lui n'est pas en bon état. Et ce matin, j'aimerais l'arranger. Si tu es là, approche s'il te plaît, rapidement. Jésus est là dans sa maison. Il veut juste arranger avec toi. Viens ma soeur, viens mon frère. Il abra kali abra sokere boshit. Père, merci. Alléluia. Jésus. N'aie pas honte. Viens juste arranger ta vie avec Jésus. Je ne veux pas te demander quoi que ce soit. J'aimerais juste t'aider à arranger ta vie avec lui. Merci Seigneur. Merci mon frère. Je t'attends mon frère, je t'attends ma soeur. Viens juste arranger ta vie avec Jésus.
Je te donne encore 30 secondes avant que je prie. Merci Seigneur. Nous autres, je vais juste prier pour mon bien-aimé, mais nous autres, chacun va prier. On va dire, Seigneur, aide-moi à développer cette faim et soif de te connaître par la révélation. Lève ta voix et commence à prier. Père, je prie pour ton enfant. Laisse que sa relation soit encore plus profonde avec le Dieu de la Bible. Je prie que tu le restaures dans sa communion, dans son intimité avec toi. Je prie que ta grâce puisse l'envelopper, lui faire grâce. Je le bénis au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, merci Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta révélation Jésus. Merci Seigneur parce que, oh Dieu, tu t'es révélé à un cœur. Merci Jésus éternel, merci Adonai, parce que, oh Dieu, tu as répondu aux questions d'un frère, d'une sœur. Merci Jésus parce que tu es là. Merci Jésus parce que tu peux tout. Merci Jésus parce que tu connais tout. Tu connais tout Seigneur. Tu connais tout Papa. Merci Jésus, tu connais ma vie. Tu connais la vie de mon bien-aimé. Tu connais la vie de ma bien-aimée. Merci Jésus, tu connais la situation qui ronge les cœurs éternels et tu es capable de donner la solution. Merci Jésus. Que ton nom soit élevé. Oh, merci Seigneur. Tu peux consoler, tu peux guérir, tu peux restaurer. Merci. Merci parce que tu es là. Tu es ici présent avec nous aujourd'hui, en ce moment. Oh Dieu, maintenant tu agis. Tu agis maintenant. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit d'élever Jésus au milieu de nous, de glorifier Jésus au milieu de nous. Merci Saint-Esprit parce que, oh Dieu, tu es là Seigneur pour toucher ceux-là qui ont saisi la révélation, pour toucher éternel, pour guérir, pour transformer tous ceux qui ont reçu la révélation de Jésus. Que ton nom soit élevé. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Père? Merci, merci, merci Jésus. Gloire à toi éternel. Nous pouvons prendre place juste pour quelques temps et puis on va se libérer. Nous allons